Les données sont partout autour de nous. C'est la matière première de notre ère numérique. On peut considérer les données comme de simples faits ou observations. Ces faits sont souvent représentés par des nombres, des symboles ou du texte. Les données en elles-mêmes peuvent ne pas signifier grand-chose. C'est comme des pièces éparpillées d'un puzzle. L'information émerge lorsque nous donnons un sens aux données. Nous créons de l'information en traitant, en organisant et en analysant les données. L'information nous aide à comprendre le monde qui nous entoure. Elle nous permet de prendre des décisions éclairées. Les données structurées offrent des avantages considérables dans notre monde axé sur les données. Leur nature organisée les rend très accessibles tant aux humains qu'aux machines. Les moteurs de recherche, par exemple, s'appuient fortement sur les données structurées pour fournir des résultats pertinents. Les entreprises tirent également un grand profit des données structurées dans leurs bases de données. Ce format structuré leur permet d'analyser efficacement le comportement des clients, de suivre les tendances des ventes et de prendre de meilleures décisions commerciales. La structure claire des données permet des requêtes et des analyses puissantes. De plus, les données structurées facilitent l'interopérabilité. Cela signifie que différents systèmes et logiciels peuvent facilement partager et échanger des informations. Cette facilité d'échange de données est cruciale dans le monde interconnecté d'aujourd'hui. Tandis que les données structurées règnent en maître sur l'organisation, les données non structurées représentent la grande majorité des données générées aujourd'hui. Cette catégorie englobe les documents textuels, les courriels, les publications sur les médias sociaux, les images, l'audio et la vidéo. Contrairement aux données structurées, les données non structurées n'ont pas de modèle prédéfini. L'extraction d'informations à partir de données non structurées nécessite souvent des techniques avancées comme le traitement du langage naturel ou la reconnaissance d'images. Ces technologies nous aident à donner un sens au chaos et à découvrir des schémas cachés. Malgré les défis, les données non structurées recèlent un potentiel immense. En analysant les publications sur les médias sociaux, les entreprises peuvent comprendre le sentiment des clients. Les chercheurs en médecine peuvent analyser des documents textuels pour identifier les épidémies potentielles. Section 4. L'importance d'une information de qualité. À l'ère de la surabondance de données, la qualité de l'information est primordiale. Une information de qualité est exacte, fiable et pertinente à la tâche à accomplir. Elle nous permet de porter des jugements éclairés et d'éviter des erreurs coûteuses. La rapidité est un autre aspect crucial d'une bonne information. Des informations obsolètes peuvent conduire à de mauvaises décisions. Avoir accès aux données les plus récentes est essentiel dans le monde en évolution rapide d'aujourd'hui. Enfin, une bonne information doit être présentée de manière claire et concise. Elle doit être facile à comprendre et à interpréter, quelle que soit l'expertise technique. Cette clarté garantit que l'information est accessible et utilisable. Section 5. Organiser les données. Des bits aux bases de données. Les ordinateurs s'appuient sur des systèmes complexes pour organiser et gérer les quantités massives de données qu'ils traitent. Au niveau le plus fondamental, les données sont stockées sous forme de bits, qui sont des chiffres binaires, des 0 et des 1. Ces bits sont ensuite regroupés en octets, qui représentent généralement des caractères ou des nombres. Les fichiers et les dossiers offrent une structure hiérarchique pour l'organisation des données. Les fichiers contiennent les données réelles, tandis que les dossiers servent de conteneurs pour regrouper les fichiers connexes. Ce système permet aux utilisateurs de naviguer et de localiser les données avec une relative facilité. Les bases de données représentent une approche plus sophistiquée de l'organisation des données. Elles sont spécifiquement conçues pour stocker, gérer et extraire de grandes quantités de données. Les bases de données utilisent des tableaux pour organiser les données en ligne et en colonnes, ce qui permet d'effectuer des requêtes et des analyses efficaces.